On confond deux choses. Et c'est ça qui me dérange beaucoup dans les déclarations sur tous ces sujets. C'est qu'il y a deux horizons. Il y a l'horizon de l'Ukraine, le cessez-le-feu, le plan de paix, qui est indépendant de l'horizon reconstruction de l'Europe de la défense et d'une défense européenne. C'est deux sujets, parce qu'il y en a un, c'est un horizon court terme, et là où Emmanuel Macron a raison, c'est quand il dit qu'il faut renforcer les moyens ukrainiens pour que ce ne soit pas une reddition, une capitulation. On ne va pas refaire rotonde. Et deuxièmement, il y a les Européens qui décident enfin de sortir de la vassalité dans laquelle ils étaient. Bon, mais ce n'est pas le même horizon. Et donc dire qu'aujourd'hui, les industriels de défense peuvent tout d'un coup fournir des obus par volume gigantesque, fournir des missiles par centaines, tout ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, Dassault continue à fournir, je crois, construire que 2 Rafales par mois. On est à 4 maintenant. 4, bon, on a été très longtemps à 2, alors je suis resté à 2. Mais en clair, si on veut bâtir une Europe de la défense solide, sérieuse, capacitaire, il faut quand même d'abord réfléchir sur ce qu'on veut faire. Et on ne peut pas simplement annoncer un chiffre national. Et c'est là où on en arrive, Pierre de Vignaud, à la question que vous posiez, comment bâtit-on l'Europe de la défense ? Un, c'est pas celle de l'Union européenne, c'est celle de nations qui ont envie de s'engager, ça on est d'accord. Et ensuite, ça impose quoi ? C'est quelle ambition politique ? Donc ça veut dire qu'on met autour de la table ceux qui veulent construire l'ambition politique, c'est en quelque sorte la déclaration de ces États disant voilà ce que nous voulons. Quelles sont les zones d'intérêt ? Quelles sont les zones stratégiques donc pour nous ? On est pris par l'urgence de l'Ukraine, avec qui fatalement mettent des obstacles à la construction de cette Europe de la défense qui devrait se faire, entre guillemets, calmement. Qui va se faire nécessairement sur un temps long. On ne peut pas imaginer que les Européens vont en quelques semaines déterminer quelles sont leurs zones de responsabilité et leurs zones d'influence. Alors à partir de l'ambition politique, quels sont les moyens militaires qu'il nous faut ? Combien on estime devoir projeter d'hommes ? Est-ce qu'on estime qu'on est en capacité d'avoir 2 conflits, de pouvoir porter un conflit majeur avec un conflit accessoire ? Est-ce qu'on estime que l'Afrique fait partie de nos zones, forcément ce que vont demander les pays du Sud et ce que vont probablement ne pas aimer les pays du Nord. Permettez d'y revenir. Alors, d'un côté, on a le président de la République qui parle de... Donc, je termine sur ce que disait Stéphane. Donc, parce que sinon, on finit par ne pas se comprendre. Ce qui veut dire que c'est pas 100 milliards, 70, 80, c'est pas rien ce que mettent les Européens sur la table 800. En matière de défense. Non, 400 et quelques milliards. 650. Ah non, mais ça, c'est les annonces de Van der Leyen. Bah oui, mais je parle. Mais vous le balayez du revers. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le budget de l'ensemble des pays européens, c'est 400 à 450 milliards. Donc, c'est pas rien. Et d'ailleurs, à comparer à la centaine de milliards russes. Bon, donc la question, c'est qu'il nous faut bâtir un modèle et qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de moyens dans le fait que tout ça ne soit pas bâti, coordonné, avec une ambition collective construite, une ambition militaire derrière, et enfin ensuite une ambition capacitaire, c'est-à-dire mener des programmes de recherche et développement. Qui coordonne quand même. Eh ben, ça veut dire que c'est des nations indépendantes et souveraines qui, ensemble, mais décident pas Madame de Van der bâtir. Leyen, puisque vous l'évacuez. Ah non, mais moi, je ne veux pas de l'Union européenne dans cette histoire.